Hello, hello, bienvenue sur ce double live, Facebook, Insta. Comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur cette transmission multidimensionnelle. On va installer les énergies. Pour vous partager une clé d'expansion qui est très très présente chez beaucoup d'entrepreneurs spirituels et j'ai envie de dire même chez beaucoup d'entrepreneurs tout court, qui est d'accepter, de s'autoriser à la chose suivante, que votre lumière n'est pas faite pour tout le monde. À quel point est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À quel point vous êtes aligné avec ça dans votre corps sur une échelle de 0 à 100%. Observez ça en vous-même. Et je vous propose que pendant cette transmission, on vienne entrer dans cette neutralité totale, qui est l'acceptation que notre voix, VOX, notre expression, notre lumière, notre expression source n'est pas fait pour tout le monde. Et cette idée, cette proposition est très très challengeante pour notre ego, notre personnalité, parce que elle est souvent en clash, en conflit avec certaines valeurs humaines que l'on porte, notamment la valeur de la bienveillance, la valeur de la compassion, la valeur de l'ouverture et d'autres valeurs, ok? Et lorsque ça vient en conflit direct avec nos valeurs humaines, eh bien ça vient en conflit direct justement avec notre humanité qui se veut ouvert et le plus inclusif possible. Et c'est tout à fait louable, c'est tout à fait ok, évidemment, d'être dans ces valeurs-là. C'est pas du tout comment dire, une façon de pointer les choses de manière négative. C'est juste pour vous rappeler, encore une fois, que dans le référentiel humain, dans le référentiel de la personnalité et de la posture entrepreneuriale, il va y avoir une contraction qui va s'installer naturellement, qui est due au fait que le monde de la matière est dans la dualité, dans la polarité, positive, négative, une bonne valeur, une mauvaise valeur, un bon côté, un mauvais côté, etc., etc. Et si on continue à aller plus loin là-dedans, d'ailleurs, eh bien, le mauvais côté d'une valeur humaine, c'est que souvent, quand la valeur est profonde, quand la valeur est cœur, et quand la valeur est... eh bien, elle a besoin d'être revendiquée lorsqu'elle est bafouée, lorsqu'elle est titillée, lorsqu'elle est provoquée. Donc, vous voyez que si, par exemple, une situation arrive dans nos champs qui vient toucher, titiller, pointer, bafouer une de nos valeurs, on va se sentir en réaction, plus ou moins forte, et c'est encore une fois tout à fait normal. Donc une valeur humaine, on a souvent tendance à vouloir la défendre, on a souvent tendance à vouloir la revendiquer, on a souvent tendance à vouloir, eh bien, hey, me fais pas chier avec ça, quoi, d'accord? Et c'est la revendication humaine naturelle. Aucune notion de bien ou de mal avec ça, je vous explique un petit peu juste le fonctionnement des choses, parce que lorsque l'on est dans ce référentiel humain, on est aussi forcé et forcément dans cette dualité de touche pas à mes plates-bandes et en même temps, eh bien, je vais faire en sorte, je vais donc conditionner mon attitude, mon comportement, mon discours vis-à-vis de ces valeurs-là. Donc, si on a une valeur de bienveillance et d'ouverture, quelque chose qui est très très présent chez l'entrepreneur, et particulièrement chez l'entrepreneur spirituel, c'est mon travail est fait pour tout le monde. Mon travail est ouvert à tout le monde. Et là, vous allez me dire, mais évidemment que mon travail est fait pour tout le monde, Chizo, c'est un petit peu le principe quand même de l'universalité, ok? J'arrive même pas à dire ce mot. Et oui, bien sûr, sur tout principe, tout est ouvert à tout le monde et tout est disponible à tout le monde. Le truc, c'est que vous êtes ici pour être une expression unique de la source. Une expression unique du plan de la vie. Vous avez décidé d'incarner cette humanité, cet humain que
vous êtes actuellement pour transmettre cette expression particulière, pour vous éclater dans la vie que vous vivez. Et cette vie professionnelle n'est pas décorrélée de cette vie personnelle que vous vivez tous les jours, d'accord? Donc pareil, partout où vous avez une séparation entre la vie perso et la vie pro, est-ce que vous pouvez maintenant la libérer, la décréer, la transmuter, l'évaporer? Parce que ça, c'est aussi quelque chose dans la séparation qui... Typiquement, mes clientes, souvent, elles viennent me voir en me disant « je comprends pas pourquoi dans ma vie de tous les jours, ça va très très bien, c'est super flowy, c'est naturel, c'est abondant. » Bon, par contre, dans le côté pro, c'est la catastrophe. Séparation, vie pro, vie perso. Dû au fait que dans le mindset, dans le développement personnel, on nous a appris à cloisonner, on nous a appris à, pour bien gérer notre temps, d'accord? Eh bien, on a appris à dédier un certain temps à notre activité, un certain temps à notre famille, un certain temps à nous-mêmes, et donc c'est bien placé dans l'agenda, et c'est donc bien séparé et délimité. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, ok? Simplement, c'est que le conditionnement, du coup, devient difficile. Difficile parce qu'il est inscrit dans la gestion. Mon agenda doit être absolument géré de telle façon, sinon je vais péter un câble. Cet agenda doit absolument être géré de telle façon, sinon je vais vers le burn-out, d'accord? Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui, moi-même, m'a aidé au niveau de ma structure, parce que, ayant déjà fait deux burn-out dans mon entrepreneuriat, je me suis dit, tant qu'à faire, autant redevenir l'impératrice de mon agenda, ok? L'inconvénient de ça, c'est que du coup, dès lors que vous allez vouloir vous expanser, votre agenda va contenir la limitation de cette expansion. Vous allez donc avoir un temps limite d'accueil de clients, puisque vous avez mis un nombre limite d'horaires dans votre agenda. Vous allez donc avoir aussi une limite dans l'énergie que vous allez pouvoir fournir à telle chose, telle chose, telle chose. Parce que dans ce référentiel humain, vous n'avez qu'une limitation en énergie vitale. Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir? Le référentiel humain est forcément limité au contenant physique. Et ça n'est pas la totalité de la vérité de qui vous êtes actuellement, de qui vous êtes tout court. Quand je dis actuellement, c'est dans le moment présent, d'accord? Donc, lorsque je répète la phrase de « votre lumière n'est pas faite pour tous », et c'est tout à fait ok et normal aussi, c'est pour vous montrer et vous autoriser à faire également ce saut d'expansion qui est dans l'autorisation totale de qui vous êtes. Et je vais vous donner des exemples très concrets pour que vous puissiez jouer avec ça, ressentir ces codes et venir les laisser vous nourrir finalement. Donc je vais vous parler d'un de mes clients qui est tatoueur, que je connais très bien parce que il fait partie de ma famille. Et ce magnifique tatoueur, en fait, s'est installé dans une région. Il était on va dire en grande région parisienne, un peu éloigné quand même, mais il avait déjà une très bonne base avec une ville, avec du monde, du passage. Et ils ont changé complètement de région de France, dans une région où, eh bien, il y a de l'espace. Et qui dit espace dit beaucoup moins de gens, d'accord? Et quelle belle profession que le tatouage. L'inconvénient, c'est que c'est donc en présentiel. Et donc, il faut des gens qui viennent physiquement chez nous. Logique, tu me diras. Et évidemment, un démarrage un petit peu lent et un petit peu décourageant. Et donc, on a eu une conversation avec ce magnifique tatoueur. Et il s'est avéré qu'en fait, la lenteur du démarrage n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. À force de discuter, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 points d'autorisation qui étaient prêts à émerger. La première autorisation, c'est que dans la forme d'expression, le tatouage étant une expression artistique, la forme n'était plus du tout celle que lui voulait. La croyance était que dans la région, le tatouage était de telle façon, les gens viennent me voir pour un truc traditionnel. Les gens veulent ça en tatouage. Donc voilà la conditionnalité qui a été apposée sur cette personne, transposée.
Les gens veulent quoi selon vous? Et les gens veulent ça, en quoi est-ce que c'est aligné avec vous? Parce que très clairement, là, lorsque je discutais avec mon client, eh bien, c'était pas du tout le style qu'il voulait proposer. Donc, inconsciemment, il le savait, mais par peur de manque, par peur de rater des occasions, par peur de ne pas avoir donc de contrat de tatouage, eh bien, il continuait à afficher ça, par exemple, sur son mur, dans son studio, ou sur ses réseaux sociaux, etc. Et même quand il communiquait, bah, finalement, au bout d'un moment, la communication était complètement contractée, parce que ça lui disait vraiment rien, d'accord? Donc heureusement, il a sa chérie qui le soutient, etc. Donc ça aide aussi au niveau de communication, mais il y avait un déphasage, d'accord? Donc je lui dis, bah, mais du coup, toi, tu aimerais proposer quoi comme art? Il me dit, bah écoute, moi souvent, quand les gens viennent me voir, eh bien on fait vraiment un projet complet de tatouage. C'est presque une tatou-thérapie parce que il y a cet aspect co-création complète avec le client, la cliente. Et moi j'aime ce style qui est beaucoup plus moderne, avec des traits beaucoup plus fins, avec un mélange de différents stylistiques, etc. Donc il commence à me montrer justement c'est vrai, entre guillemets, sa vraie patte de tatouage. Et voilà, cet art-là. Et plus il me parle de ça, plus je sens le smile ouvrir et s'expanser. Moi, qui n'a ni respirer dans cette expansion cœur. On sent la joie, on sent la passion, on sent les thèmes qu'il aime aborder et émerger. Et on sent que, eh bien, juste venir le voir pour faire un gros cœur avec I love you mom, voilà le truc, vraiment le style de tatouage old school comme on connaît, c'est vraiment pas sa came, d'accord, c'est vraiment pas son truc, etc. Et je lui dis, mais alors du coup, est-ce que tu vois que finalement, en bloquant ton expression originelle, eh bien, finalement, ça, d'une certaine façon, ça cloisonne et ça empêche tes clients de rêve d'arriver à toi. Oui, mais tu sais, dans notre région, il n'y a pas beaucoup de passages, alors si en plus, nanana, autre histoire qui se raconte. Il n'y a pas assez de monde dans la région, donc trouver mes clients de rêve, pouf, c'est pas possible, grosso modo. Vous voyez l'impact aussi qui est porté par les champs, dans vos champs vibratoires et dans vos champs de perception. Plus le cerveau, et là on va repasser en mode neurosciences classique, plus votre cerveau est conditionné à voir ces impossibilités, plus il va les voir et également même les provoquer, d'accord? Parce que finalement, à quoi bon? Ok? Donc ce qu'on est allé voir et explorer, c'est ça, c'est cette autorisation finalement à être complètement soi et à ne pas correspondre à tout le monde, ok? Donc la lumière, en l'occurrence, pour mon client, c'est cette co-création dans l'énergie de la tattothérapie, dans l'énergie de... Je réalise mon projet artistique sur ma peau que je vais fixer pendant X années, et même toute ma vie, d'accord? Cette énergie-là. Et ça se dépose, etc. Donc on vient libérer ça de ses champs, ça. On vient également réénergiser tout son studio dans les plus hautes énergies. Ce que j'adore faire aussi, c'est donc co-créer avec le gardien des lieux. Donc que vous soyez à distance ou en présentiel, c'est la même chose, d'accord? Donc quand vous démarrez un programme avec moi en mentorat, c'est ce qu'on fait. On vient demander l'autorisation pour upgrader vos lieux dans le plus haut, les plus hauts codes du temple. Le temple de lumière finalement, le temple de lumière, le temple qui va simplement dispatcher, rayonner les codes, comme si c'était un phare dans la nuit, si vous voulez, qui appelle naturellement, voilà, vos clients de rêve à vous, ok? C'est ça aussi les codes du temple de lumière, de l'empire de lumière que vous créez, ok? Et donc on a réajusté toutes ces énergies-là, etc. Et surtout en lui, on a résolu ce besoin de convaincre. Ok? On va faire un petit nettoyage là. Oh, si vous êtes nouveau et nouvelle sur mes appels, n'hésitez pas à dire oui, je reçois les transmissions en langage de lumière et toutes les transmissions qui se transmettent même quand je parle, d'accord? Pour détendre vos champs et vous recalibrer, ok? Si vous ne dites pas oui, la transmission ne se fera pas, ok? Vous pouvez m'écouter d'un point de vue humain ou d'un point de vue multidimensionnel, c'est tout à fait cool, ok?
On va venir évaporer toutes ces lourdeurs. Voilà, respirez. Respirez par le ventre. Voilà, toutes ces lourdeurs, toutes ces contraintes. Partout, je me suis contrainte même aussi à rester dans un niveau monétaire. Par exemple, si vous vous sentez contrainte et obligée de maintenir un certain tarif, un certain montant dans vos prestations, alors que ça vous fait vraiment pas plaisir, parce que vous avez l'impression finalement de vous sacrifier en fait, avec ce tarif-là, ça vous fait pas vivre, ça vous fait pas envie, ça vous donne pas envie de vous lever le matin. C'est le même genre d'autorisation, d'accord ? Et pour ça, je vous encouragerais vraiment à vous réconcilier avec la valeur monétaire, avec l'argent. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette transmission, je vous présenterai aussi ce qui est possible comme travail en ce moment avec moi, parce que la réconciliation avec l'argent est cœur et pivot aussi dans votre activité. Si vous êtes en train inconsciemment même de diaboliser l'argent parce que actuellement l'inflation fait que les gens sont comme si le porte-monnaie d'un tel est réduit, le fait que vous augmentiez vos prix, eh bien c'est pas bienveillant du tout. Vous voyez, on revient avec un clash de valeurs pour raison X ou Y. Attirer l'argent dans ces conditions, très compliqué. C'est comme si vous aviez mis une force au niveau de votre aura, dans vos champs, de ne m'approche pas trop vers moi. Et donc, on limite ainsi notre capacité à recevoir. Donc, dès lors que justement mon client s'est autorisé à ça, les choses se sont réajustées. Et là, quelques mois après, même pas, parce qu'on a fait ça fin d'année, ouais, voilà. Il a célébré son meilleur mois, d'autant plus que là, significativement, eh bien, il a gagné bien plus que dans son métier salarié précédemment. Bim, célébration. Et ce n'est que le début, j'en suis sûre. Okay ? Donc, ces autorisations sont la source pour vous de, faire péter le plafond de verre. Okay ? Toute résistance que vous recevez et ressentez dans votre corps, et souvent c'est très palpable, ça vous bloque le cœur, ça vous met inconfortable, ça vous contracte physiquement. Votre corps physique est en train de vous montrer un portail d'ouverture. Toute résistance est un portail vers l'expansion. La question c'est, est-ce que vous allez non pas assimiler la résistance, la contraction, l'inconfort comme un blocage qui vous dit c'est pas par là qu'il faut aller, et donc vous allez vous arrêter à la résistance, ou est-ce que vous allez observer la résistance comme finalement un œil, un portail ouvert qui s'ouvre pour vous montrer que derrière la résistance, lorsque vous allez passer ce miroir, lorsque vous allez passer ce portail, l'expansion est juste derrière. Votre prochain niveau d'expansion est juste derrière. L'étape d'après est déjà présente et elle est disponible pour vous, et l'étape d'après, c'est d'aller jusqu'au bout de votre résistance. Donc, posez-vous avec ça. Au pire du pire, il se passe quoi? Si vous osez, vous autorisez. Si vous osez, vous autorisez à suivre cet instinct qui vient de votre corps qui vous dit « mais c'est ça qui me plaît, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est vers cette expansion-là ». Si par exemple vous êtes coach, formateur, dans un domaine qui n'a rien à voir avec la choucroute dans la spiritualité, et que vous n'arrêtez pas de vous former pour vous-même, en énergétique, en développement quantique. Vous avez suivi ma formation Light Language, par exemple, langage de lumière. Et vous vous dites, bah ouais, mais là, non, j'ose pas ouvrir ma bouche, j'ose pas parler d'énergétique, j'ose pas faire ce passage vers cet aspect plus holistique, cette transition. J'y arrive pas. Voilà le point d'accès, le petit chat dans l'aiguille, d'accord, qui vous ouvre tout un nouveau monde. L'autorisation à aller même à contre-courant de la société, c'est aller dans le sens de votre courant, votre flow. Ok ? Donc, crucial. Dans cette même image d'autorisation, je vais vous raconter l'exemple d'une de mes clientes qui était que
Donc sa cliente, elle est prestataire pour les entrepreneurs, d'accord? Elle aide les entrepreneurs à mieux, comment dire, s'exprimer justement sur le papier, dans les emails, sur leur site internet, etc. Et elle était un petit peu entre deux parce que elle savait qu'elle avait une très très haute valeur, ses prestations et ses services aux petits oignons, et en même temps, elle voulait quelque chose qui la stimule, qui l'émoustille dans son travail. Et finalement, elle s'est rendue compte, à force de, encore une fois, d'aller pointer là ou machin, que sa valeur de bienveillance, de vouloir aider un maximum de monde dans ce service, eh bien, n'était pas réellement le cœur foisonnant, le cœur expansé qui l'animait le plus. Elle, ce qu'elle aimait, en fait, c'était de pouvoir co-créer avec des personnes qui sont déjà, qui étaient déjà dans un certain niveau, en fait, d'entrepreneuriat, et avec lesquelles elle pouvait jouer, affiner, mettre de la précision, de la justesse, de l'affinage, là où elle pouvait vraiment être dans sa zone de génie, son ressenti intuitif, le top, du top. D'accord? Donc, dans sa zone de génie total, sans effort, et en même temps, là où elle s'éclate le plus, parce qu'il y a du challenge, parce que c'est, vous voyez, cette énergie de mouvement naturel. Le mouvement naturel, l'envie de votre corps, vous met toujours sur la voie de l'expansion. Et ce mouvement-là est souvent, clac, challengé par le mental, parce que le mental va venir projeter toutes ces insécurités. Grosso modo, le job de notre mental, de notre ego, c'est de dire mais t'es sûr? C'est sûr parce que, attention, il y a ça, et 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 ça qui pourrait clocher. T'es vraiment sûr? T'es vraiment sûr? Donc plus on apprend à reconnaître, voilà, cet humour de notre mental, parce que finalement c'est ça, il nous prend la tête, mais c'est pour nous protéger, d'accord? Et on se rend compte qu'en fait, mais t'es un petit rigolo d'essayer d'apposer ton contrôle, d'apposer ta vision de la chose, quand ma puissance créatrice prend en charge tout. Ce moment où vous arrivez justement à retrouver votre espace de neutralité et de paix vis-à-vis de l'ego mental, alors la création peut émerger de vous sans effort. La création pure, le mouvement que la vie veut initier à travers vous, par votre mouvement complet du corps, s'exprime naturellement. Et comme ça s'exprime naturellement, c'est sans frontières, c'est sans limitation, c'est sans contrainte, c'est votre pure expression source qui s'exprime à travers vous. L'impact est massif. Vos clients de rêve, ceux avec qui c'est super fluide de co-créer, ceux qui sont prêts à recevoir votre magie, ceux qui sont prêts à recevoir votre lumière, ceux qui sont prêts à recevoir votre zone de génie, entendent votre message, le perçoivent. Ils ne savent pas pourquoi ils se sont branchés sur la communication que vous avez faite ce jour-là, à ce moment-là, mais c'est le cas. Parmi tout le brouhaha qu'il y a sur Internet, c'est sur votre publication, votre vidéo, votre création qu'il tombe et c'est « yes ». Ça résonne. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça, et c'est maintenant. Parce que votre client de rêve est lui-même dans son divin timing, lui-même dans son parcours. Ok? Et son parcours, ça a été signé quelque part que vous deviez vous rencontrer. Comme vous, sur votre parcours, ça a été signé quelque part que vous deviez rencontrer votre client de rêve. C'est ça l'insynchronicité qui se matérialise. Ok? Le plan de manifestation n'a rien de bien compliqué, en fait. Tout est déjà pourvu, tout est déjà établi. C'est fait. Et comme c'est fait, la question c'est à quelle rapidité vous allez vous écarter en tant qu'humain, en tant qu'ego mental, du chemin de la manifestation. Inspirez, expirez. Koa Suno Tuliesa. Et évidemment, notre ego mental va résister à ça, parce que ça remet en question son existence entière. Et votre ego mental n'a pas envie de mourir. Okay? Il n'a pas envie d'abdiquer son pouvoir. Il n'a pas envie d'abdiquer sa puissance analytique. Parce que pour lui, la véritable puissance est cerveau humain.
est analyse. Et en même temps, est-ce qu'on peut expliquer dès maintenant d'ailleurs à votre partie consciente cerveau que sa partie analyse est juste exceptionnelle et génialissime et merci d'exister, bien évidemment. Mais en même temps, est-ce qu'il est conscient que tout est biaisé par sa perception des choses? Tout est biaisé. On n'est pas réellement l'observateur neutre, l'analyste neutre dans le système de perception. Puisque dans le système de perception, il y a jugement, il y a ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est bien, ceci est mal, ceci est un bon comportement, ceci est de la bonne lumière, de la fausse lumière, ceci est de machin, tout le bla bla bla. Donc pourquoi se baser sur des jugements pour continuer à avancer? Est-ce que c'est réellement rationnel? Vous voyez que ce qui m'a vraiment plu dans tout ça, c'est que le retour à la pure conscience, c'est-à-dire à la conscience non manipulée par la perception, par l'ego mental, est ultra logique. Mais de la logique pure. Et quand on revient dans cet espace d'observation pure, d'autorisation pure, ouf. Et c'est comme ça que la cliente dont je vous parle, eh bien, du coup, s'est mise à manifester, eh bien, des gros contrats. Boum. Des rencontres de contrats, du coup, qui donnaient du taf pour 3 mois, sur des projets long terme, dans lesquels elle pouvait justement ajuster, faire tous ces trucs de magie que je suis pas sûre de tout comprendre, et c'est pas grave. Son truc, elle me disait, ah, waouh, ok, donc le passage du palier monétaire, c'est genre, paf, oui, ben oui, pourquoi ce sera différent? Pourquoi est-ce que la manifestation devrait prendre du temps? Le plan de manifestation est déjà fait, la manifestation est instantanée. Ce qui ralentit la manifestation, c'est l'intervention de l'ego mental. C'est l'intervention de l'humain. Enlever l'humain, enlever l'ego mental. Ok. C'est ce que j'ai fait comme sketch sur la peur de l'ego de mourir et qu'il veut rester dans le connu avec des programmes archaïques. Magnifique ma belle. Moi, konosu no tureasha. Donc si on est là aussi aujourd'hui, et je vais le répéter pour que votre conscient ego mental soit ok avec ça, tu ne vas pas mourir. Personne ne meurt. On rentre dans la pure vie. Tu re-rentres à la maison, d'accord? Même notre cerveau entre en fusion avec le cerveau originel. On dissout simplement toute séparation, toute conditionnalité. La dissolution, c'est pas genre l'éradication, c'est le retour à l'union totale. Donc arrive un moment où finalement, bien, notre ego mental parle, et en fait, c'est un petit peu comme si vous le voyez comme un petit chihuahua qui s'excite. Blablabla, t'es sûr, attention, un danger, attention, critique, attention, jugement. Ah. Mais vous voyez qu'en fait, c'est un petit chihuahua tout mignon, à qui vous voulez faire un petit câlin, vous voyez. Il n'est pas dangereux, il n'est pas méchant, c'est pas le grand truc à tuer, là. C'est juste un petit chihuahua. Et le chihuahua, il a le droit d'exister. Et, en même temps, eh bien, ce n'est qu'un chihuahua. Il ne décide pas, il ne décide plus de votre vie. Ok? Inspirez, expirez. Exactement, ma belle, c'est ça. C'est toute la différence entre être dans le mode de la survie. Et là, dans le mode de la survie, l'ego mental a fait ses preuves. Si on a un ego mental aussi fort, c'est que, eh bien, dans l'évolution humaine, il nous a aidés. Encore une fois,
c'est peut-être plus rationnel dans certains instants. Par exemple, quand vous avez un grizzly qui est en train de se dresser sur ses deux pattes, avec un air un petit peu genre je vais te croquer devant vous, de plutôt se carabistouner, d'accord, que de lui faire gousi-gousi gentil nounours. Voyez? Donc évidemment que le système de survie a son importance. Même d'un point de vue pragmatique aussi productif, ça vous a quand même servi d'apprendre à conduire une voiture pour éviter de foutre la voiture dans un arbre ou dans le bas-côté, d'accord? Donc il y a ce côté très rationnel, très pragmatique, pratico-pratique de tous les jours, dans les compétences qui servent. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a vraiment rien à bannir, il n'y a rien à tuer. Il y a simplement l'autorisation totale d'être l'entièreté de ce que nous sommes. L'entièreté de ce que nous sommes. Et dans notre expression source de cette incarnation, de s'autoriser à ce que la lumière que l'on transmet, la magie que vous êtes là pour transmettre, votre expertise, vous l'appelez comme vous voulez, n'est pas pour tout le monde. Et lorsque vous vous autorisez à ne pas être pour tout le monde, vous vous autorisez également à attirer la fluidité, la simplicité. Vos clients de rêve sont encore une fois des personnes avec qui il est extrêmement simple de co-créer, avec qui il est extrêmement simple de travailler. C'est des clients avec qui vous pouvez vous installer et vous pourriez faire de la télépathie et ce sera fait. Parce qu'il n'y a rien à faire, encore une fois. Et celles qui font de l'énergétique comprennent très certainement cela. Il n'y a qu'à recevoir. À recevoir le flot de la guérison, à recevoir la transmission vibratoire. Nous ne donnons rien, nous ne poussons pas les énergies, nous ne faisons rien. Nous ne faisons que recevoir. Et parce que nous recevons, c'est transmis. Ok ? Donc c'est la même chose en toute chose. Maintenant, si l'humain interfère, le flot se ralentit et vous attirez aussi des personnes qui ne sont pas vos clients de rêve. Parce qu'il a été votre expression, là on va parler vraiment d'expression classico-classique sur les réseaux sociaux ou dans vos communications, est conditionnée par une forme de contraction. Donc, souvent, les clients que vous allez attirer vont aussi vous refléter à vous-même, sur vous-même, cette contraction. Non pas que ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes ou quoi qu'est-ce, c'est simplement pas la plus belle magie vibratoire qui pourrait se déployer. Donc, le choix de s'autoriser à ne pas être pour tout le monde, ça n'est pas, quelque chose de narcissique, c'est simplement un fait. C'est comme ça. Et c'est génial parce que l'abondance est telle que si vous, votre discours, votre lumière n'est pas pour une personne, cette personne-là trouvera chaussure à son pied, trouvera une autre thérapeute, un autre coach, etc. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prédécider pour les autres ce qui est bon pour eux, déjà d'une, ça n'a pas de sens. Tout est déjà pourvu. Pourvu en coach thérapeute, pourvu dans l'abondance. Il n'y a personne à sauver. Vous êtes la bonne personne au bon moment pour votre client de rêve. Donc, autre exemple, peut-être un autre exemple concret aussi également. Typiquement, les clientes qui viennent me voir sont très très avancées spirituellement. On fait énormément de développement personnel, on a déjà travaillé sur énormément de choses. Elles sont souvent d'ailleurs également enseignantes, professeurs dans leur domaine, que ça soit en astrologie, que ça soit en human design, que ça soit même des enseignants en coaching, des masters hypnothérapeutes. Voilà, elles sont déjà dans un très haut niveau d'expertise. Et souvent, ce qu'elles me décrivent, c'est qu'il y a un décalage entre leur ouverture spirituelle et la vie dans la matière. Soit parce qu'il y a une dissonance physique
réellement le corps dit des choses et souvent il dit plutôt du mal, donc une maladie, plutôt que de la fluidité. J'attire beaucoup des personnes aussi qui ont tendance à avoir un système nerveux qui est enflammé et dans un masculin très présent, très très présent. Elles font plein de trucs et reçoivent pas forcément plus. Okay. J'ai été dans ce cas-là, je comprends très très bien, d'accord. J'ai été dans ce masculin qui voulait absolument tout contrôler, tout faire, tout enclencher, tout machin, tout truc, ok. Et c'est aussi ça le cadeau qui m'a amené à vous transmettre ça aujourd'hui. C'est ce qui me permet maintenant d'accueillir mes clients, mes clientes, et de, eh bien, déjà d'une, libérer les blessures du masculin, du féminin, réunifier dans le divin, d'accord, et de les rebrancher à leur flot naturel, à leur formule unique de prospérité. C'est le cadeau. Donc c'est pareil, quand vous êtes en contraction, voyez ça aussi comme un pur cadeau, une pépite que vous êtes prête à récupérer. Oh, juicy, juicy. Une vraie pépite d'or que vous êtes prête à récupérer. Okay. Donc c'est pour ça, mes clientes le savent, elles savent que quand leur ego est provoqué, que lorsque il y a une contraction massive qui s'installe, qu'il y a une stagnation comme ça qui s'installe, elles sont presque en train de se frotter les mains parce qu'elles se disent « Oh, mon prochain saut quantique est prêt à arriver là, ok, allez, vas-y, j'appelle Chizou, comme ça on va catalyser tout ça, d'accord ?» C'est ça, c'est l'énergie de la catalyse, hein, ok. Quand on est en pleine réception, après, la catalyse se fait comme as, d'accord. Et c'est très joyeux, très très joyeux. Et on y va. On fait péter le truc, ça va plus vite, d'accord. Et ça aussi c'est génial parce que du coup avec mes clientes, eh bien on n'est plus dans le paradigme de ok, j'ai un blocage à résoudre, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça qui cloche, là. Non, c'est fini ça. On est dans la catalyse de ok, résistance humaine, pouf, on passe. Résistance humaine, pouf, on passe. Et on revient à ancrer en fait dans son corps. C'est là-dedans que ça se passe. Ancrer dans son corps. La divine source que vous êtes déjà, qui est déjà là, en chacun et en tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être spécial pour cela, vous êtes déjà spécial, ok? Tout le monde est spécial, cool? Et la source est déjà là. La source est déjà là, elle est simplement masquée, voilée par toute cette structure égotique qui pilote votre vie depuis la naissance. Yes, ok? Donc cette séparation qu'il y a entre votre expansion, votre vision incroyable des champs quantiques, de l'énergétique, de tout, cette séparation qu'il y a entre tout ce que vous voyez, tout ce que vous êtes, c'est simplement que vous êtes prête à incarner, d'accord, à revenir dans le corps. Et ça, c'est ma magie pour vous, c'est ma lumière pour vous, c'est mon expression source pour vous. C'est mon job. C'est mon travail de lumière. C'est là où est ma magie. Parce que la dissociation entre la matière et la spiritualité a été un sujet, en même temps pas un sujet, dans ma vie. Et toutes les clés que j'ai pu incarner vont vous être transmises automatiquement. Et cet aspect de transmission directe, cette présence qui envoie des codes en direct, cette présence que vous êtes qui naturellement soigne, et je mets des guillemets à soigner, d'un point de vue holistique et disclaimer de tout ce que vous savez autour de la guérison, tout ça, c'est aussi ce que vous êtes prête à activer. D'accord. Les personnes qui choisissent le cursus facilitatrice, par exemple, facilitatrice de pure conscience, sont des personnes qui sont prêtes justement à expanser ça en elles-mêmes, à réouvrir en elles-mêmes, à déposer et incarner, et à faciliter chez l'autre. Et c'est de l'inscension. Ce n'est même plus une ascension ou une descension, c'est de l'inscension. On rentre à l'intérieur de qui on est réellement. Et comme on voit de plus en plus depuis cette posture, cette position de l'observatrice pure, alors on entend, on sait exactement à chaque instant quoi dire, quoi mettre en mouvement,
quoi créer, s'autoriser à ouvrir, etc., etc., etc. Et le plus beau avec ça, c'est que du coup, comme on est simplement dans l'observation, on vient vous chercher. On vient vous proposer des contrats. On vient vous proposer de vous aider. Très souvent, gratuitement, d'ailleurs. Ou alors même on vous paye, littéralement, pour projeter votre lumière. C'est normal parce que vous êtes tellement connecté à votre flot de vie, à votre plan de vie, qu'il n'y a plus de séparation entre votre plan de vie et le plan de manifestation. Tout est déjà pourvu. Tout est déjà pourvu. Tout est déjà pourvu. Allez-vous simplement vous retirer en tant qu'humain du chemin de ce qui est déjà pourvu. Ok, il y a une clé là. Ok, partout où vous pensez que votre humain pense que c'est parce que l'humain actionne quelque chose que ça va se manifester, est-ce que vous pouvez dissoudre maintenant, évaporer cette illusion? Votre action est la conséquence de ce qui est déjà fait. Cette notion de cause-conséquence, j'y reviens beaucoup dans mes accompagnements parce que souvent, on voit que la cause-conséquence linéaire dans la matière. J'actionne quelque chose et donc j'obtiens. J'envoie un email et donc j'ai une cliente qui se manifeste. Niet. Le plan est déjà fait et c'est ton action en réponse au plan qui va donner un pinch au domino. Et c'est tous les dominos qui facilitent la manifestation. Mais c'est déjà fait. Comprenez aussi du coup pourquoi des actions qui partent de votre humain, et uniquement de votre humain, ont plus de chances de tomber à plat, complètement à plat, que des actions qui viennent de votre source. Donc quelle est la source de vos actions ? Quelle est la source de vos actions? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est rationnelle selon l'analyse de votre ego mental? Ou l'analyse d'un expert qui vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire? Ou est-ce que c'était vraiment de votre pur mouvement de vie, ressenti, intuition profonde de votre je sais? Je t'en prie, ma belle. Ok. Moi, Akina Masuno. Donc la cause-conséquence, c'est pareil. C'est quelque chose pour lequel on va beaucoup revenir, mais pas forcément d'un point de vue intellectuel. J'aimerais vous le faire ressentir, vous le faire vivre littéralement. Et c'est pour ça que je vais prendre juste une gorgée. Quand je canalise. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous inviter justement sur Magnetic Empress, l'impératrice magnétique. Magnetic Empress, c'est un de mes plus beaux containers vibratoires et quantiques. C'est un grand codex, une immersion de 12 semaines, 3 mois, durant lequel vous êtes en totale interaction 24 heures sur 24 avec les énergies de l'impératrice magnétique. L'impératrice magnétique, c'est quoi? C'est celle qui nous permet justement d'ancrer cette puissance intuitive à l'intérieur du corps. Et également de l'exprimer dans la matière, de le manifester dans la matière, de le mettre en mouvement dans la matière. C'est ce grand codex qui nous permet aussi de voir l'argent comme une amie, comme une source même d'inspiration. L'argent est neutre, c'est une énergie totalement neutre, d'accord? Et ça peut être également une entité de guidance, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Donc apprendre à reconnecter avec la conscience de l'argent, par exemple, pour la remettre au service de votre activité, c'est tout à fait possible dans cette énergie-là. Donc, Magnetic Empress, c'est également un container qui va recevoir une superbe mise à jour dans cette vision que je viens de vous présenter aujourd'hui, que je vous présente depuis des semaines sur mon compte actuellement. C'est de pouvoir vous transmettre
C'est pour ça que je vais faciliter, à partir de la semaine prochaine, 6 nouvelles transmissions du flow de la vie. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans son flow de la vie? Et encore une fois, pas d'un point de vue intellectuel. Vous allez voir, c'est très pragmatique. C'est très simple, très puissant. Et en même temps, c'est une pratique. Ça demande aussi à ne plus être le système automatique, le pilote automatique de l'ego, et à revenir dans sa puissance de l'observation neutre, à revenir dans son véritable soi. Et ce processus, c'est ce que je vais vous transmettre dans Magnetic Empress. Yes! Édition 2024. Ah, j'ai trop hâte. Donc vous allez recevoir cette transmission-là et pouvoir également jouer avec. Et c'est pour ça que c'est génial de pouvoir se suivre, de pouvoir être ensemble pendant ces 12 semaines. C'est que du coup, vous allez au jour le jour, au quotidien, que ce soit dans vos affaires ou dans votre vie quotidienne non professionnelle, d'accord? Vu qu'il n'y a plus de séparation, ce processus, c'est le processus de vie complet. Donc vous vous amusez avec ça, dans vos relationnels, avec votre chéri, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos animaux, vos compagnons de vie, bref. Voilà, la vie de toujours, quoi, d'accord? Et plus vous amenez cette pure conscience sur le devant de la scène, plus la dissolution de l'ego mental va se faire et plus la réunification va s'installer. D'accord? Arrive un moment où en fait, notre pure conscience source est tellement installée, dévoilée, eh bien, elle prend en charge le reste. Elle continue à dissoudre automatiquement en nous ce qui a besoin d'être dissous. D'accord? Donc si vous êtes prête pour ce niveau d'incarnation pure, eh bien je vais vous mettre en commentaire, donc là plutôt sur Facebook, et vous qui êtes sur Instagram, je vous donne rendez-vous dans ma bio, d'accord? Dans le lien qui est dans ma bio, et vous cliquez sur le bouton doré Magnetic Empress. Bougez pas, je fais ça sur Facebook vite fait. Hop. Voilà. Et c'est avec grand plaisir que on va faciliter ça ensemble. L'avantage aussi que vous avez, c'est que du coup, comme on va faire ça en direct avec vous, d'accord, dans un petit groupe privilégié, eh bien, vous allez recevoir cela et pouvoir me poser des questions en direct. Puisque plus tard, la vocation de ces transmissions, c'est d'être disponible 24 heures sur 24 de manière intemporelle, comme des portails ouverts vers votre pure conscience, sur le codex en ligne Magnetic Empress, qui est un voyage initiatique, 12 initiations en autodidacte. D'accord? Donc si vous voulez faire partie justement du groupe fondateur, du groupe d'ancrage de ces codes, bienvenue, bienvenue, c'est l'occasion pour faire partie de l'aventure en direct. Le tarif Early Bird sera disponible jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au jeudi 18. Je regarde mon agenda en même temps. Jusqu'au jeudi 18 avril. Et ensuite sur son prix définitif. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements. Et si vous avez des questions à propos de ce parcours initiatique, eh bien, n'hésitez pas également à envoyer un message à mon équipe, bienvenue@chizusakamoto.com. L'adresse est marquée sur la page de description et je répondrai très volontiers, d'accord? J'ai dit à mon équipe de me retransférer tous les messages qui venaient à propos de Magnetic Empress pour que je puisse vous répondre, canaliser à vous directement. Okay? Et évidemment, celles qui sont appelées à entrer vraiment en profondeur là-dedans, à vraiment personnaliser cet accompagnement avec un mentorat one-one, en direct, d'accord? Je vous ai mis également une option pour, eh bien, entrer en co-création avec moi. Et là, ce container, il est vraiment proximal, d'accord? Donc, vous allez avoir des séances individuelles sur Zoom avec moi et vous allez aussi avoir mon WhatsApp, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du lundi au vendredi, vous allez recevoir du mentorat en continu. Vous avez une question, vous avez un truc intuitif qui vient, vous m'envoyez un message et je réponds
Canaliser, d'accord, peut-être pas en direct, surtout si vous m'écrivez le samedi à 23h30, je répondrai plutôt le lundi en conscience, d'accord? Mais ce mentorat vraiment proximal, c'est également quelque chose qui va vous permettre de progresser vitesse grand V. Parce que la plupart de mes clientes, justement, eh bien, pour elles, le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas? Ce que je comprends tout à fait. Et donc, elles aiment des choses qui pulsent, d'accord? On est vraiment sur une énergie activatrice, on est vraiment sur une énergie catalysatrice, et en même temps sur cette énergie de la divine mère, celle qui accueille, celle qui contient, celle qui écoute, celle qui dépose. Donc c'est très très sécuritaire, très cocooning aussi comme énergie, d'accord? Donc on a l'énergie feu, mais on a aussi l'énergie du foyer, d'accord? Donc ça c'est vraiment le plus beau conteneur que je peux vous proposer sur 3 mois. Et pour celles qui veulent un mentorat plus longue durée ou qui sont intéressées par le cursus de 5 mois facilitatrice de pure conscience, où là vous recevez, déployez, dissolvez votre... dissolvez, ça se dit en français? Oui. Des fois, anglicisme. Vous dissolvez votre ego, votre système de structure égotique qui vous empêche de vivre dans cette pure vie, et vous recevez également cette sagesse innée qui est de faciliter ensuite par votre présence et par les méthodes qui sont vôtres, la pure conscience, chez vos clients. Faciliter ces portails de manifestation, ces portails de miracles chez les autres, autant que chez vous. Yay! Donc pour ça, n'hésitez pas à m'écrire peut-être facilitatrice en message privé sur les réseaux, directement sur Messenger Facebook ou directement en Messenger sur Instagram. Et je vous enverrai du coup les informations vis-à-vis de ça et on en discute avec grand plaisir. Namasté, prenez bien soin de vous et autorisez-vous à être qui vous êtes. Bon week-end, ciao ciao.